Soleil et chaleur. Ça y est, je reprends la route. Aujourd'hui, je pense faire maximum 50 km et me poser logiquement au bord d'un petit lac. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite sur la route. Aujourd'hui, il y a vraiment une grosse brume de chaleur. Donc, première action de la journée, j'ai vu qu'il y avait un China Market sur ma route. Donc, je vais voir si je trouve mon raccord. Ensuite, vite faire 2 courses pour prendre de l'eau. Voilà, parce que là, j'ai soif. J'ai terminé tout ce que j'avais en eau. Donc, ça, c'est impératif de suite faire ça. Et tu vois, c'est très très brumeux dans la vallée. Il fait super chaud. C'est tout juste midi. Donc là, je prends la direction de Ponferrada. Mais en fait, je voulais visiter le château, mais la balade là, dans la dernière vidéo, là, j'arrive plus à parler, dans les mines, là, ça m'a claqué, quoi. Donc là, avec la chaleur qu'il fait, la route est bosselée. Je ne vais pas m'engager dans cette balade du château qui est quand même assez longue et un petit peu de crapahut. Parce que sinon je vais être HS. Ce matin j'ai eu du mal à me lever. Voilà. Donc écoute, je préfère la jouer tranquille. Tu vois, aujourd'hui peu de kilomètres. Logiquement je peux me poser au bord de ce lac, là, de ce fameux lac qui paraît-il a une eau limpide. Donc toujours pareil, me baigner, la jouer un peu relax. Écoute, je suis presque arrivé au supermarché, là au China Market. J'espère que je vais trouver mon raccord. Bon, je n'imaginais pas la ville Ponferrada aussi grosse, aussi grande. Écoute, j'ai fait mes courses, tout ça, j'ai trouvé mon raccord. Les déplacements compliqués. Dans 3 km, prendre la sortie à droite. Je sais pas ce que je peux avoir sur le pied, mais je suis obligé de marcher sur la pointe du pied. J'arrive plus à envoyer le pas. Écoute, il me reste donc 10 km et j'espère que ça sera sympa, que je vais pouvoir mettre un petit peu les pieds dans l'eau. Allez, à toutes. Je suis presque arrivé. Là, je sais pas ce que c'est ce gros bâtiment là-haut. Faudra que je regarde. Congosto. Voilà, j'y suis. Alors c'est un très grand lac. Hein. On va voir s'il y a de quoi stationner et un peu d'ombre. Écoute, l'eau est très belle, très claire. Je suis allé voir, il y a des mecs qui pêchent, des mecs qui font bronzette. Mais il n'y a rien pour se garer à part là où il y a la voiture. Tu vois, là, moi, je suis en plein soleil et un peu en pente. Donc, je vais bouger et j'ai une mauvaise connexion. On va bouger, on va aller ailleurs. On va aller de l'autre côté. Je pense qu'il doit y avoir quelques pistes. Je vais quand même regarder sur Parfortnite s'il n'y a pas des spots référencés. Ah, le lac est très grand, mais il n'y a pas d'accès. Dès que tu as un petit embranchement, voilà, hop, c'est fermé après, il y a une barre. Ouais, tout est fermé. Hein. Là, je suis devant le club nautique, tu vois, il n'y a pas moyen d'accéder à l'eau. C'est peut-être dû au quartier aussi, ça a l'air assez standing ici. Il y a de belles villas. Et là, il y a un golf, mais immense golf. Tu vois, ils sont en train d'arroser en face. Donc je pense que les accès pour le plan d'eau, enfin le lac, c'est très limité. J'arrive au niveau du barrage. Bon, ben pour l'instant, chou blanc. Hein. Écoute, c'est 2h moins le quart. De toute façon, il est tôt. Donc si vraiment je trouve rien, je vais ailleurs. Hein. Ouais, elle est belle claire cette eau. Hein. Ouais, un gros barrage. Hein. On le traverse, on passe dessus carrément. Bon, je t'amène à découvrir ce petit coin. Et tu vois, le parking est grand. Hein. Il a fallu qu'il arrive un camping-car et il s'est mis juste à côté de moi. Bon. Donc là, tu vois, il y a une belle pinède. Donc j'ai pas le micro hein, parce que là, je vais à l'eau. Tu vois, beaucoup de tables. Et là-bas au fond, apparemment, il y a des barbecues. Et une petite plage. C'est bien sympa.
Tu vois là-haut, il y a une guitoune avec une barrière. Donc je pense que ce parking était privé à un moment. Un certain moment, on va dire. Une grosse usine en dessous, bon, il y a le barrage. Donc c'était peut-être pour le personnel ça. Écoute, là c'est relativement en bon état. Regarde, il y a de belles tables. Il fait une chaleur. C'est un truc de dingue. Bon, il y a un peu des détritus quand même. Il y a des poubelles malgré tout. Mais il y a des papiers. Ouais, tu vois, il y a des beaux barbecues là-bas. Sacré barbecue. Bon, il y a un panneau pour interdire l'utilisation par rapport au risque de feu. Ce qui se comprend. Hein. Voilà, donc tu vois ici, bon, c'est un peu terreux au bord. Où est-ce que... Par contre, l'eau est super claire. Regarde. Je vais pas aller bien loin. Là-bas, ça fait un peu plus plage. Mais là, c'est très bien. Ouais. Et je suis allé juste là-bas en face tout à l'heure. Mais c'était pas possible. Tu vois, c'est vraiment un beau petit coin. Regarde cette étendue d'eau. Là-bas, il y a la base nautique où j'ai fait demi-tour. Et derrière, toutes ces taches un peu jaunâtres, c'est le golfe. Allez, à présent, direction l'eau. Fin de journée dans ce coin un petit peu particulier, tu vois, tous ces pylônes, voilà, c'est pas super.
Donc là, tu vois, il y a des barbelés juste en face. C'est une zone protégée. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette compagnie. C'est celle qui gère le barrage et toute l'alimentation électrique du coin. Donc là, j'ai profité qu'il y ait un peu moins de monde. Le parking était bien rempli tout à l'heure pour faire voler un petit peu le drone. Et il y a eu énormément de vent. Donc j'ai dû attendre. Et puis pour respecter un petit peu les gens, tu vois, de ne pas leur voler en dessus de la tête. Donc je t'ai fait découvrir un tout petit peu cet endroit. Voilà ce qui est bien. Attends, je suis en plein contre-jour. C'est qu'il fait nettement moins chaud. Donc ça, c'est une bonne chose. Pourtant, la météo n'avait pas annoncé ça. On a eu de la brume, de chaleur, des températures hyper élevées. Et d'un coup, ça s'est un petit peu couvert. Il y a eu comme une tempête de sable. Je ne sais pas ce que c'était. Et puis, ça s'est rafraîchi. J'ai entendu péter le tonnerre pas très loin d'ici. Donc, je pense qu'à certains endroits, il a même dû pleuvoir. Écoute, ça a l'avantage de rafraîchir un peu l'air. Voilà, on est jeudi aujourd'hui. Je sais pas. Est-ce que je reste là? Ça fait un peu long peut-être. Bon, l'eau super, elle doit faire au moins 24 degrés. C'est un truc de dingue quoi. Donc tu rentres dans l'eau comme ça quoi. Est-ce que je reste là donc vendredi, samedi, dimanche? Est-ce que demain je me déplace un petit peu? J'ai pris de l'eau, j'ai pris un peu tout ce qu'il fallait là pour tenir le week-end. Il faut que je pense également à avancer. C'est toujours compliqué, tu vois. Je vais voir par rapport à la météo, essayer de trouver un endroit. J'ai regardé avant Léon, il y a des endroits qui ont l'air pas mal. Je ne sais pas encore vers où je vais, quelle direction prendre exactement, quoi. Mais il faut que je me décide dans la soirée, là. Parce que sinon, c'est pas demain matin que je vais faire ça. Écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée. Et puis, on se donne rendez-vous dès demain matin. Allez, ciao, ciao. Hello, hello, voilà, je reprends la route. Donc aujourd'hui, 60 km, je vais du côté d'Astorga. Bon, par contre, ça fait 2 fois que je vois des canadaires en l'air. Donc j'ai peur qu'il y ait un feu dans le coin. Alors il y a toujours la même brume de chaleur. Mais voilà, il se peut qu'on s'approche d'un feu. Donc là, je prends l'autoroute pour que ça soit un peu plus rapide, portion gratuite, et je sortirai un tout petit peu avant Astorga. Bon, Astorga, c'est pas loin de Léon. Léon, c'est à peine plus de 100 km. Bon, c'est très languissant, hein. L'avantage, c'est rapide. Voilà, dans 15 minutes, je suis arrivé. Donc aujourd'hui, grand max, 40 minutes de route. Tiens, ici on retrouve un peu le même type de terre qu'à Las Medulas. Voilà, je suis à 4 km de la sortie. Arrivé à Astorga, je rentre par une grande zone commerciale. Juste à l'entrée de la ville, tu as également un gros casernement militaire. Alors c'est une ville entourée de champs de blé. C'est très très plat et cultivé tout autour. Voilà, tu vois l'entrée de la caserne. Je suis arrivé. Bon, c'est pas terrible. Il y a des arènes juste à côté. Écoute, je vais vidanger, faire les compléments d'eau déjà. Il y a encore un petit peu de place à l'ombre là. Voilà, l'avantage, il y a de l'ombre. Voilà, remplissage et vidange. Bon, écoute, je pense qu'il y en a qui sont là, pas à demeure, mais pas loin. Il y a pas mal de véhicules. Tu vois, il y en a, ils font le linge et tout carrément. J'ai pas pris le micro, j'espère que tu entendras. Écoute, ça sera juste pour la nuit, hein, parce que voilà, c'est pas terrible. Donc, je vais me mettre tout là-bas au fond, où il y a de l'ombre. Parce que là, tu vois, c'est en plein cagnard. Et avant que le soleil tourne. Donc c'est tôt. Mais écoute, ça me permet de bien faire ma trace. Demain, je roulerai peu. J'ai vu qu'à moins qu'il y ait un spot vraiment pas loin, je vais voir. J'ai vu qu'il y avait une rivière avec possibilité de stationner. Écoute, j'attends que ça se termine et puis on voit ça. Voilà, j'ai un petit peu regardé. J'ai de l'ombre, mais pour combien de temps, je sais pas.
Ça cogne encore aujourd'hui. Il est 14h30, basta. J'ai pas envie de rouler davantage. Là, j'ai fait 59 km exactement. C'est suffisant. Donc j'ai regardé, bon, j'avais des points que j'avais repérés hier soir. Demain, je pars. J'essaie de ne pas partir trop tard parce que c'est un spot pleine nature au bord d'une rivière en dessous de Leone. Donc ça pourrait me permettre de passer samedi, dimanche, repartir lundi. Comme ça, j'essaie de passer en plus, il y a un D4 pas loin. C'est de me retrouver les sandales là pour pouvoir marcher, tu vois, sans être obligé de mettre les tennis et les chaussettes. Ouais. Je vais voir si je trouve, j'ai regardé s'il y avait des China Market, tout ça. Mais il n'y a que de l'alimentaire là dans le coin, il n'y a pas de truc bazar. Bon, c'est pas grave. Et voilà, ouais, je vais faire ça. Il n'y a pas grand chose à visiter. Je vais regarder sur. Mais de toute façon, il fait trop chaud là, on a 35 degrés. C'est plein de maisons relativement anciennes en briques rouges, tu sais. Tu as une chaleur quand tu passes dans les rues en ville. C'est. Donc je reste là, il y a un petit peu de vent, ça fait du bien. Et je me repose. Je vais me chercher, j'ai une grosse bassine derrière, je vais me chercher, j'ai gardé un bidon de 8 litres. Je vais me chercher de l'eau, je fais tremper les pieds là, comme un petit vieux devant le camping-car. Allez, je te dis à plus tard. 22 heures dans cette ville. Et tu as vu le ciel, ça a tonné. Je pense qu'il a dû pleuvoir vers Léon et par là. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ça s'est bien rafraîchi, ça fait du bien. On a tout juste 27, 28 degrés, tu vois. J'ai le thermomètre qui balance entre 27 et 28. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, j'en ai profité pour un peu discuter avec, tu vois, ils sont juste là derrière, là. Avec des camping-caristes. En fait, ils sont de Léon et de Zamora. Voilà. Et ils ont pour habitude le week-end de partir, des fois un petit peu plus tôt. Ils se retrouvent entre amis et ils font les petits coins à une centaine de bornes autour de chez eux, tu vois. Ils font ça les week-ends, ils viennent ici en camping-car, ils se posent un week-end complet. Après le week-end suivant, ils vont dans un autre endroit. Voilà, c'est que des habitués, c'est que des Espagnols. Il y a un Français qui s'est installé il y a quoi, un quart d'heure, qui est arrivé il y a un quart d'heure. Il s'est mis dans un coin, mais sinon c'est que des Espagnols. Écoute, je vais modifier mon itinéraire parce que j'ai un petit peu discuté avec, enfin discuté. On a essayé de discuter. Il m'a dit sur Léon en ce moment, tout ça, il y a beaucoup de monde. Alors je vais prendre la direction de. Attends, il faut que je me rappelle le nom. C'est Benavente. Donc, au lieu de remonter sur Léon, je descends. Benavente, c'est en fait sur la direction de Zamora. Voilà. Je vais faire un petit truc comme ça si tu veux. Je remonte un petit peu et ensuite je vais traverser vraiment pratiquement à l'horizontale. Voilà, j'ai regardé le kilométrage, j'ai regardé les points où je pourrais visiter et tout. Je pense que c'est le plus simple. Jusqu'à, on va dire, la frontière, j'ai quasiment 1200 km. Donc, tu vois, en faisant des petites étapes et tout, c'est parfait. Demain, donc, sur Benavente et par là, je vais essayer de passer le week-end, trouver un coin sympa. J'avais trouvé un petit truc pas mal à côté de Léon, mais ça me rajoute 80 km. Et en plus, sur Zamora, tout ça, bon, j'ai plus de facilité pour faire le complément de carburant, tous ces trucs-là. Il y a des trucs un peu plus intéressants, on va dire. Question prix. Voilà. Donc on se reprend demain matin. Je file, je fais 50, 60 km par là et je me pose. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Ça y est, je reprends la route. Et ce matin, supermarché dès le départ de la journée pour acheter une petite bombe contre les mouches et les moustiques. Je te dis pas la soirée. J'avais beau mettre la moustiquaire et tout, bon, il y en a qui étaient rentrés. Et les moustiques. Donc, bzzz, toute la nuit sur la tête. Donc là, il y a un dia à 600 mètres. Je suis venu. Nickel, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Allez, je reprends la route. Je fais 60 km aujourd'hui en direction de Benavente. Il y a un
très beau parc là, juste après l'air. Regarde, c'est beau vert. Aire de pique-nique. Ouais, joli coin là. Bon, c'est une route plutôt droite pour descendre à Benavente. Donc ça va être rapide, je pense. Alors il y a une luminosité, je ne sais pas si tu arrives à voir, mais ça fait mal aux yeux quoi. Il y a une clarté pas possible. Allez, plus que 30 km. Par contre, tu vois, bon, maïs, blé, tous ces trucs là, mais les oliviers, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Je sais pas si tu as remarqué sur les images. Mais bon, côté méditerranéen, ça en est café. Et là, franchement, il n'y en a pas. Attends, ça n'est pas ça par hasard? Non. Il y a vraiment très peu d'oliviers. Il y a vraiment de grandes plaines. Hein. C'est beaucoup de la culture du blé ici. Ah, tiens, Jiménez. Regarde, il y a comme des maisons troglodytes là. C'est tout juste 11h15 et je sens qu'on va avoir une journée encore bien chaude. Alors pourvu que ça soit assez sympa, là où j'ai regardé, c'est au bord d'une rivière. C'est une aire, une aire pique-nique. Donc il y a marqué baignade. Donc j'espère que ça sera faisable quoi. Parce qu'avec cette chaleur, il risque d'y avoir beaucoup de monde. Ah, mais tu vois là-bas en face, parce que sur l'air, tiens, on parlait des feux justement. Et là, je vois que c'est bien noir là-bas. Je sais pas si c'est pas ici que ça a cramé. Tu vois là-bas en face là. Là, ça a l'air assez frais quand même. Hein. Bon, faute d'olivier, les premiers champs de tournesol. Ouais, tu vois là, il y a. Non, c'est vieux ça. Ça a brûlé, mais c'est vieux. Tu vois, c'est bien vert sous les arbres. Ça a au moins un an, ça. Les pétards, ça leur en fait des hectares en Espagne qui partent en fumée. Tu vois, ils nettoient la forêt. Ouais, les pins, c'est plus que des bouts. Ouais, ils ramassent tout, ils coupent. Ouais, c'est un sacré massacre. Il n'y a plus rien. Je viens de voir un panneau. Nous sommes à 895 mètres. On dirait pas. Regarde ce contraste. Hein. Les champs de blé dorés et la végétation noire carbonisée. On entre dans la province de Zamora. Et c'est toujours aussi facile de rouler. Tu vois, c'est le même paysage depuis le départ. Des plaines, des champs, du brûlé, beaucoup de brûlé. Voilà. Ça fait un drôle de paysage quand même. Alors j'avais déjà vu des bottes blanches, vertes, grises, mais roses, c'est la première fois. Donc là, où est-ce que j'arrive là? À Fuente. Regarde, c'est bizarre là. Qu'est-ce que c'est tous ces trucs là? Il y en a de chaque côté de la route. Ça doit avoir une signification. Il y a du barbelé de protection. J'arrive à Camarzane. Alors là où j'aimerais me poser, il y a carrément un panneau, ça s'appelle Playa La Barca. Donc il n'est pas encore midi, peut-être qu'il y aura de la place. On va voir ça. Voilà, posé. Écoute, je te fais découvrir ce petit coin. Donc là en face, tu as douche, toilette. Il me semble même qu'il y a un point d'eau. Bon, je crois qu'on peut se garer là en dessous. Alors je me méfie, tu vois, parce qu'il y a ce panneau. Tu vois, zone de bain, sanction de 500 €. Il y a des bites en bois, là, donc tu ne peux pas passer avec un véhicule. Mais si c'est compris là aussi, parce qu'il n'y a personne qui se met là. Donc il y a quelques places à l'ombre. C'est moins bien fauché, mais il y aurait du stationnement. Voilà, moi je suis là. Et il y a tout cet espace là derrière. Tu vois, espace engazonné, très propre, très bien entretenu.
Des tables de pique-nique, des barbecues, tu vois, il y en a qui s'installent. Il y a une fontaine en plein au milieu. Donc de l'eau sans problème. Tu vois, ils se préparent tous à pique-niquer. Ouais, je sais pas, moi je pense que là-dedans, il n'y a pas de souci pour stationner. Je vais demander aux gens qui sont là. Parce que tu vois, ça permettrait de libérer un peu d'espace pour les voitures. Bon, il n'y a pas autant d'ombre que ça. S'il faut rentrer sous les peupliers. Il y a de la place là, puis il fait, on le sent, il fait nettement plus frais. Je vais demander parce que franchement, je serais pas mal là-dedans. C'est plat aussi, tu vois, je me mets là. Je suis sûr d'avoir le soleil toute la journée, l'ombre toute la journée. Voilà, tu vois, ça c'est quand même assez grand. Regarde. Puis on voit que ça a été utilisé, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est très grand, j'avais pas vu que ça allait de l'autre côté du pont aussi. Et là, bien entendu, hop là, t'as le petit cadeau supplémentaire. La rivière, où on va pouvoir faire trempette. Oh, puis l'eau est belle claire en plus. Regarde. Parfait pour passer le week-end. C'est vraiment un chouette coin. Bon, t'as une route là. Tu vois, on entend un véhicule passer. Voilà. Mais ça va quoi. Par contre, il y a de ces espaces. Tiens, là-bas, on dirait qu'il y a un bar. Et tu vois, il y en a plein qui viennent pique-niquer. Donc c'est sûr que le week-end, on va avoir du monde. Il y a un beau petit bar là, qui a l'air ouvert en plus. Donc ça c'est cool. Il y a également un grand parking là. Bon, tu ne peux plus faire. Oui, il y avait ce parking aussi, remarque. Je vais mettre le même panneau de chaque côté du pont. Ouais. Donc tu as toutes les explications là. Le Rio Terre. Moi je suis rentré sur l'autre parking, là-bas où tu vois la voiture, tu vois, il y a la flèche bleue. C'est super bien aménagé, entretenu. Tu vois que là ils ont mis l'arroseur ce matin. Parce qu'il y a des endroits c'est encore un petit peu humide. Donc d'ailleurs c'est bien vert. Ça fait de sacrés espaces quand même. Tu as l'eau, tu peux te baigner facilement. Plein d'endroits pour pique-niquer, des endroits aménagés. Bon, d'autres ça amène le matos. Hein. Mais franchement, les barbecues, de ce côté pareil, tu vois. Hop là. Tu vois, là, ça c'est des barbecues, ça. Puis ça va loin. Hein. Il y a des points d'eau, franchement, c'est pas mal du tout. Regarde, ils ont même mis, j'ai pas vu, pour ceux qui ont les vélos, là en dessous. Voilà, écoute. Je vais rentrer au camping-car. On peut préparer une petite salade pour tout à l'heure. Mettre le maillot. 20 heures sur le spot. J'espère que tu m'entends. J'ai pas mis le micro. On a une tempête qui est terrible. Un vent pas possible. Du sable. Regarde ça. Tous les gens fuient. Waouh. Il ne pleut pas. Hein. Regarde. En 2-2, on se prend un petit orage. Mais écoute, ça va un petit peu rafraîchir. Ça fait pas de mal. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas de grêle. Regarde. Il n'y a plus personne. Alors, soit ils sont super habitués, soit ils avaient vraiment peur. En 10 minutes, tout est nettoyé et dégagé. C'est un truc de malade. On a pris des rafales de vent mais impressionnantes. Tu as vu les peupliers, comment ils faisaient. Regarde le ciel. C'est vraiment l'orage. Hein. Il reste 2 bagnoles, je ne sais pas où ils sont peut-être au bar là-bas, au Chiringuito. Mais je ne veux pas marcher dans la terre là, tu vois. Parce que c'est un petit peu mouillé, je vais en mettre plein le camping-car. On a quelques gouttes. Ça fait du bien. Ça fait un petit peu descendre la température. Écoute. Voilà, un petit avantage. Je ne sais pas si tu entends. Ça tonne. Donc je te dis, tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas la grêle. Parce que alors là, c'est galère. Il y avait le camping-car. Ah ben oui, le camping-car y est toujours. Voilà, tu vois. On est 2 voitures, 2 camping-cars. Écoute, le seul inconvénient, c'est que je suis obligé de tout fermer, lanterneau, tout.
Donc dans le camping-car, j'ai 37 degrés, alors qu'à l'extérieur, on n'a plus que 30 degrés, tu vois. Mais bon, si le vent cesse, je pense que la pluie va s'affaire. Et la pluie, si on peut appeler ça de la pluie, quoi. Il y a un tout petit peu, tu vois, je suis un tout petit peu mouillé, mais ça fait du bien. Écoute, c'est parfait. Je vais me mettre un peu sur le PC à présent, me préparer à manger, et puis on va se reprendre pour la fin de la vidéo dès demain. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Nouvelle journée passée sur ce très joli coin. Voilà, écoute, aujourd'hui, beau temps, le vent se lève, mais regarde, il y a du monde. Il y a encore pas mal de monde à 20h. C'est normal, les gens profitent. Il fait bon. Moi, je suis sorti de l'eau il y a grosso modo 1 heure. Donc demain matin, je reprends la route. Je vais passer... Attends, je ne me rappelle plus déjà, toi. Je te disais, je vais passer sur Zamora, Decathlon, faire le complément GPL et gasoil. Et ensuite, je vais sur Sanzoles, si ça se prononce comme ça. Voilà, c'est une petite ville un peu plus bas que Zamora, un coin un peu plus tranquille. Zamora, je connais, j'étais venu il y a 4 ans. Donc je ne vais pas me reposer dans cette grande ville. Écoute, j'espère que tu apprécies la vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.